Ce petit texte, le Sutra de l'Estrade, est un vrai mystère, c'est vrai. La 15e partie nous dit « L'esprit humain n'est pas la pensée, mais le vide et la paix qui forment le fond et la source de la pensée. » Se détacher des vues fausses, voilà donc l'unique cause de cette seule grande chose. Ouf! Un jour, alors que l'un de ces moines exprimait des doutes sur la compréhension d'un petit texte, Enno lui dit « Vos doutes ne viennent pas du sutra, vos doutes, ils viennent de votre esprit. L'esprit humain n'est pas la pensée, mais il est le vide et la paix qui forment le fond et la source de la pensée. » Voilà. Et donc là, il nous parle de ce grand mystère qu'est la conscience. On n'y comprend pas grand-chose à cette conscience. On ne sait pas du tout quelle est sa nature. On ne sait pas d'où elle vient. Et en fait, nous ne pouvons que constater qu'elle se manifeste à travers nos 5 sens et que ça fait quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Elle est un grand mystère vide. C'est un grand mystère paisible. Elle est simplement la conscience indifférenciée. Elle est source de la pensée. Elle est cela même qui alimente le mental et son blabla perpétuel qui ne s'arrête jamais. L'esprit qui nous anime n'est donc pas la pensée. Il est le reflet de la conscience d'être. Ce que nous pouvons nommer la grande conscience. Cela qui est coup. Pour comprendre cela, eh bien, il est nécessaire de se détacher des vues fausses et des interprétations. Dans le cas présent, ce moine, eh bien, il interprétait le sutra. Ce moine, en fait, il avait un nom, il s'appelait Fata. Et il basait son étude du sutra du lotus sur la compréhension ordinaire, un peu comme quelqu'un qui lit un roman. Eh bien, Maître Enno nous demande donc de ne pas essayer de faire l'analyse d'un texte dont le but est d'aller impacter directement à la source de la pensée sans passer par le filtre de l'analyse, de la dialectique et donc de l'ego. C'est pourquoi il explique la nature profonde de l'esprit humain dont nous pouvons penser que la traduction du chinois vers notre langue n'est peut-être pas tout à fait exacte. En ce qui me concerne, j'ai un doute sur le terme « l'esprit humain ». Je préférerais franchement employer le terme « esprit » avec un E majuscule, se détacher des vues fausses, voilà donc l'unique cause de cette seule grande chose. Se détacher des vues fausses, ça nous indique la nécessité de se libérer des croyances erronées, des opinions limitées et de toutes ces illusions qui faussent notre perception de la réalité. Ce détachement implique aussi de se remettre en question, notamment en ce qui concerne nos préjugés, nos conceptions préconçues, afin d'accéder à une compréhension juste et claire. Se détacher des vues fausses, c'est acquérir, nous dit Maître Enno, la grande connaissance qui permet de transcender l'esprit ordinaire. Et pour cela, il y a 4 portes. Première porte, la connaissance et la vision qui s'ouvrent à l'éveil. Ensuite, la connaissance et la vision qui aperçoivent l'éveil. Puis, la connaissance et la vision qui s'illuminent à l'éveil. Et enfin, la 4e porte, la connaissance et la vision qui entrent dans l'éveil. Le problème est que nous ne pouvons entrer que par une seule porte, la connaissance et la vision de l'éveil lui-même, c'est-à-dire la 4e porte. C'est la raison pour laquelle nous devons faire ce chemin qui nous mène jusqu'à cette 4e porte. Le détachement des vues fausses est ce qui permet d'atteindre une réalisation
significative. Ou bien, si vous préférez, une transformation profonde de soi. Cette réalisation, ou cette transformation, est cette seule et grande chose qui ne peut être réalisée qu'en s'affranchissant des illusions et en accédant à une perception profonde de la réalité. Il n'y a que comme cela que l'on peut accéder à cette quatrième porte. Maître Hainaut va donc demander à ses pratiquants de s'affranchir, point par point, des vues fausses, jusqu'à atteindre cette réalisation finale, la quatrième porte, voir son essence à travers la méditation, c'est pouvoir sortir du monde ordinaire afin de réaliser cette fameuse nature véritable. L'homme dont la pensée est juste, c'est-à-dire en accord avec sa source originelle, eh bien va pouvoir tout contempler à la lumière transcendante de la connaissance une. Il nous dit « Ne vous ouvrez plus aux connaissances et aux vues des êtres ordinaires. Tournez-vous vers les connaissances et les vues du Bouddha. » Sous-entendu, Bouddha vous-même, puisqu'ayant vous-même, à ce stade, atteint l'éveil. Et il demande à ses pratiquants de réciter les sutras en esprit, parce que sinon, dit-il, le sutra, c'est lui qui va vous réciter. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas d'essayer d'être heureux, c'est très important pour rendre aussi les autres heureux. Et puis, restez curieux, juste pour vous épanouir. Je vous retrouve très bientôt.